Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw et on parle tout d'abord de cette collision entre moto Jakarta qui a fait un mort à Sédhiou. Évacué à l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba, l'un des conducteurs a succombé à ses blessures. Son nom, Aliou Badarangom, un jeune très actif dans les activités de développement de la commune. Les faits se sont déroulés au quartier Morikunda, selon notre correspondant sur place, Bakary Conté Sornanata. Alors toujours dans l'actualité, un incendie s'est déclaré au marché central de Kaolack. Plusieurs cantines et du bétail emportés par les flammes. Plus de 200 cantines et du bétail. Les pensionnaires du marché estiment les pertes à hauteur de plus de 50 millions de francs CFA. Venu apporter assistance aux sinistrés, le maire de Kaolack, Serigne Mboup, sollicite l'accompagnement de l'État pour moderniser les marchés à Kaolack. Je vous propose de suivre ce reportage signé Ousmane Dem. Si elles étaient en mission, les flammes ont tout emporté sur leur passage. Daouda Diallo revient ici sur le film de cet événement tragique. C'était hier, lorsque je remplissais mon journal de banque, que l'incendie s'est déclaré dans ce marché. Mêlées à la puissance du courant, les flammes étaient irrésistibles. Il y avait du bétail à l'intérieur, mais je ne pouvais pas les sauver à cause de la puissance des flammes. Les pensionnaires de ce marché n'ont que leurs yeux pour constater les dégâts. Désemparés, ils lancent cet appel au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous lançons un appel au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour qu'il nous aide dans la réhabilitation de nos marchés. Il doit également accompagner les mairies dans ce sens, car ces marchés sont nos lieux de travail. De l'avis du premier magistrat de la ville de Kaolack, Serigne Mboup, la solution doit être structurante. J'ai dit que les autres étatiques, avant il n'y avait pas de direction. Mais maintenant il y a une direction, des personnes payées, des budgets alloués. Et moi, je sais qu'ils ont tous les engagements nécessaires à faire. Ils viennent juste d'installer. On doit leur rappeler que les lieux que les commerçants travaillent, c'est les lieux les plus importants de notre économie. Si dans les marchés, on ne vend pas le produit, l'État ne récupérera jamais son taxe. Face à la recrudescence des incendies, une véritable réorganisation s'impose dans nos marchés. Merci. Après les inondations à Saint-Louis ces derniers mois, lors de la saison des pluies, le plan Sénégal a lancé un plan de riposte pour faire revenir les populations déplacées. Le but est d'accompagner les personnes vulnérables à regagner les localités impactées. On voit cela dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Pendant la saison des pluies, beaucoup de villages et villes de la région nord étaient dans les eaux. Des maisons entières détruites et des écoles abandonnées par les acteurs. Aujourd'hui, Plan Sénégal met en œuvre un plan de riposte pour rénover ces écoles, mais aussi accompagner les élèves de ces zones impactées. Donc, le plan a mis en place un plan de riposte pour accompagner ces personnes vulnérables. Donc, nous avions eu une première phase où nous avons accompagné les communautés avec des denrées alimentaires et les communautés ont beaucoup apprécié. Donc, nous avons lancé une seconde phase qui est de rénover les écoles qui étaient impactées. Et nous avions vu qu'au niveau de l'école Harial, donc il y avait des besoins urgents qu'il fallait régler. Dans le nord du pays, les filles sont les plus touchées par ces phénomènes. Pour faire face à la déperdition scolaire, Plan Sénégal met en place des stratégies. Vraiment pour régler quelques problèmes urgents, à savoir le mur de clôture, à savoir aussi la porte qu'on doit réfectionner et en même temps aussi donc quelques matériels qu'on a achetés, vraiment des manuels scolaires pour l'établissement de Harial. Les anciens enfants parrainés mènent également le combat pour faire face au changement climatique qui menace beaucoup d'écoles dans la région de Saint-Louis. Revenir en termes d'embellir l'école, mais de sensibiliser davantage la population, tout ce qui tourne autour des effets du changement climatique. Pour à l'avenir, on ne le souhaite pas, mais si d'autres dégâts nous surviennent, on saura peut-être aussi avoir les moyens de riposter. Aujourd'hui, le plan de riposte mis en place par Plan Sénégal commence à porter ses fruits.
les élèves commencent à regagner les établissements scolaires, surtout dans le quartier Hariala. Parlons santé à présent, évaluation de la situation sanitaire du pays, mais également l'accompagnement dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus et du sang. Les cadres en santé du parti PASTEF Moncap ont rencontré la presse pour apporter leur soutien aux autorités, les aider à réussir dans ce domaine. Ousmane Sissé, l'un d'eux, que je propose d'écouter au micro d'Ahmadouba. Avec une innovation qu'il faut signaler, à savoir les vacances médicales patriotiques que nous avons instaurées à l'instar des vacances agricoles patriotiques. Donc nous avons des résultats que nous allons exposer avec des résultats probants qu'il faut capitaliser et des défis qu'il faut relever pour les éditions à venir. L'autre élément, on a couvert 2 campagnes, à savoir lors des présidentielles et les élections législatives. On a d'autres jalons à poser pour aider le parti, mais pour aider aussi le gouvernement issu de notre parti, le PASTEF, pour pouvoir mener à bien sa mission, c'est-à-dire transformer la vie des Sénégalais avec notre agenda de transformation Sénégal 2050. Donc nous avons 25 ans pour aider le gouvernement à faire en sorte que le Sénégal soit un pays émergent. On a un rôle dans l'opposition, c'est de faire des propositions, mais aussi une fois au pouvoir, les textes ont prévu qu'on doit aider, qu'on doit seconder le gouvernement, seconder le président et son premier ministre pour pouvoir mener à bien les missions qui leur sont confiées, c'est-à-dire l'avancement du Sénégal et des Sénégalais. Toujours dans l'actualité, cher Tidiane, le ministre saoudien en charge du Hajj et de la Umrah à Dakar à partir de ce lundi. Il sera reçu par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avant de s'entretenir avec la communauté du Hajj. Le général Mamadou Gueye, en compagnie d'un de ses adjoints, a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour une bonne organisation du 5e pilier de l'islam en relation avec les autorités saoudiennes. Rappelons que l'année dernière, on a vu pas moins de 14 décès en bilan très lourd pour une population de pèlerins assez limitée, a déploré le général Mamadou Gueye. Départ des troupes françaises sur Nonata, 3 emprises déjà vidées selon les Échos. Il s'agit de Maréchal Saint-Exupéry et contre-amiral Protet. Tous les militaires français quitteront en septembre au plus tard. Nous y reviendrons également. Puis la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Alice Gilles-Edwards, est attendue à Dakar à partir de ce lundi. Elle va séjourner dans notre pays jusqu'au 14 février 2025. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof. Ce sera dans une vingtaine de minutes et sous forme de brève. Des centaines de morts et des centaines de milliers de déplacés. La situation reste incontrôlable dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée mène une guerre sans merci aux rebelles du M23. Le conflit s'est intensifié ces derniers mois. Nous en parlons dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Le prétexte, la nomination de Michel Hélène Ndiaye en tant que représentante de l'Union africaine en RDC. C'était le 3 février 2020. La diplomate sénégalaise a démissionné quelques mois avant la fin de son mandat. Ce 3 février, on se rappelle également la décision du président Macky Sall de reporter la présidentielle initialement prévue le 24 février 2024. Retour sur cette décision avec Ibrahima Kane, ce sera dans la première partie. Toujours, vous allez suivre la une des journaux avec Cher Diop et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.